Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de vivre par la foi. En méditant sur le livre d'Habacuc, j'ai été particulièrement interpellée par ces mots. Le juste vivra par la foi. La foi est le moyen que Dieu nous donne pour avancer, marcher. Il ne suffit pas de faire un pas seulement par la foi, mais de vivre par la foi, de marcher par la foi. Avez-vous déjà considéré ce que signifie vivre par la foi ? Vivre par la foi est une manière de vivre. Elle nous implique entièrement. Soit nous marchons par la foi, soit nous marchons par la vue. Il n'y a pas de demi-mesure. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Vivre par la foi est un apprentissage de chaque jour. Le prophète Habacuc vivait des temps difficiles. Ce qu'il voyait ou ressentait était contraire à la parole de Dieu. Il va dire : Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? La question du pourquoi la souffrance est légitime, mais elle ne trouve pas ou peu de réponse à notre entendement. Le pourquoi appartient à Dieu, à celui qui est souverain sur toute chose. Le Seigneur nous demande de regarder à lui, car il est celui qui agit, ce qui implique d'être à l'écoute de ce que Dieu dit et d'y rester fermement attaché. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fera. L'épreuve vient, elle est inévitable. Jésus prend l'image du mauvais temps pour parler de l'épreuve qui s'abat sur nos vies. Il va dire dans le livre de Matthieu : La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. La maison qui subsiste est celle qui est fondée sur le rocher, c'est-à-dire le Christ. Le Seigneur désire que sa parole soit le fondement de notre vie. Avant d'envisager une marche par la foi, il établit en nous cette fondation, porteuse d'espérance. L'auteur des Hébreux rappelle aux croyants leur fondation. Il va dire : Souvenez-vous des premiers jours, après avoir été éclairés. Ils ont dû entendre la parole de Dieu pour que naisse la foi dans leur cœur et que le Christ s'établisse en eux. Lorsque nous avons pour fondation la parole de Dieu, elle nous éclaire sur notre chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le psalmiste dit que la parole est à ses pieds. C'est une image qui illustre ce sur quoi il s'appuie. Une question se pose. Sur quoi t'appuies-tu ? Quelles sont tes fondations ? Sur quoi as-tu bâti ta vie ? Les épreuves que nous traversons révèlent nos fondations. C'est dans une étroite relation avec Dieu, marquée par l'intimité et la confiance, que naît la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est une nécessité d'entendre la parole de Dieu, de s'accoutumer aux Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, que nous ne voyons pas à l'œil nu. Cette conviction est basée sur l'écoute de la voix de Dieu. Repasser la parole de Dieu dans notre cœur nous donnera de l'assurance, de la persévérance dans l'épreuve. Nous avons besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il nous est promis. Apprenons à être à l'écoute de la voix de Dieu, jour après jour. Le prophète Habacuc a appris à être à son poste, se tenir sur la tour, pour recevoir la parole de Dieu et la voir s'accomplir. Vivre par la foi consiste à se tenir dans la présence de Dieu, dans sa communion pour recevoir ses instructions et s'y conformer. Pour ma part, je note sur un carnet ce que je reçois du Seigneur en le datant. Ce sont des paroles que je repasse régulièrement dans mon cœur afin de me souvenir de ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a promis. Habacuc aussi a écrit la vision qu'il a reçue, car il savait que cette vision concernait un moment fixé. Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables. Il faut parfois de la patience avant que s'accomplisse ce qui a été annoncé de la part du Seigneur. Mais son accomplissement est certain. Ayons foi en Dieu.